Comment investir en bourse sans être riche? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je reçois de temps en temps des messages de personnes qui me disent qu'ils ont que quelques centaines d'euros à investir et ils ne savent pas s'ils doivent investir en bourse ou pratiquer le trading. Pour rappel, le trading, ça va être des positions réfléchies par des analyses techniques dans lesquelles on va intervenir un laps de temps assez court, entre quelques secondes, quelques minutes, quelques heures, voire quelques semaines, 1 ou 2 mois grand maximum. Ça, c'est ce qu'on appelle le trading. Sinon, il y a l'investissement long terme, c'est minimum 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Voilà, c'est quand on crée un compte titre sur lequel on vient placer de l'argent pour acheter des actions à dividendes, des trackers. Mais je vous expliquerai tout ça. Donc, comment faire pour investir en bourse sans être riche? C'est parti! Bonjour à tous, c'est Alexandre, le trader indépendant. Et dans cette vidéo, on va voir comment investir en bourse sans être riche. Donc déjà, comme je vous l'ai dit à l'introduction de cette vidéo, il va falloir dissocier 2 façons d'intervenir en bourse. Il y a le trading, il y a l'investissement boursier. Le trading, c'est du court terme, moyen terme. L'investissement boursier, c'est du long terme. Alors quand on n'a que quelques centaines d'euros, 100, 200, 300 euros, qu'est-ce qu'on peut faire? Il est vrai qu'on peut autant pratiquer le trading que l'investissement boursier grâce aux effets de levier et notamment avec entre 200-300 euros, on peut atteindre les taux de couverture qui sont demandés pour pouvoir prendre une taille de lot minimum sur certains actifs. Mais le money management va être assez compliqué à gérer avec un petit portefeuille puisque moins on a d'argent, plus on va être obligé de prendre de risques en trading pour pouvoir trader. Et à l'inverse, plus on a un gros portefeuille, plus on va être à l'aise pour appliquer un money management qui va être responsable, qui va être correct. Et voilà, moins on aura besoin de prendre de risques pour sortir des bénéfices. À côté, on va avoir l'investissement long terme. C'est-à-dire qu'on va avoir un compte titre sur lequel on va placer ses 100-200 euros et on va avoir la possibilité d'acheter des actions qui, dans le temps, vont prendre de la valeur, qui, dans le temps, vont nous reverser plusieurs fois par an des dividendes. Et on va aussi avoir d'autres produits tels que les trackers qui vont tout simplement répliquer la performance d'un indice, d'un groupe d'actions, d'un secteur particulier. Vous verrez qu'il y a plein de trackers différents et qui, bon voilà, d'une année à l'autre, le tracker va nous permettre de faire fructifier le capital investi. On retrouvera aussi des obligations qui sont des sortes de contrats bien souvent à terme avec une date de fin définie sur lequel on va acheter un certain nombre de ces obligations et ces obligations vont nous rapporter des taux d'intérêt qui seront prédéfinis à l'avance par le contrat et voilà, annuellement, trimestriellement, pourquoi pas, vous recevrez ces intérêts et à la fin du contrat, vous récupérez votre capital. Donc il y a plein de façons différentes d'intervenir sur les marchés boursiers via le trading, l'analyse des graphiques, on rentre, on intervient, on utilise des effets de levier, ou alors l'investissement long terme, qui est beaucoup plus tranquille, qui ne demande pas vraiment de travail à être tout le temps sur les écrans. On peut tout simplement une fois par mois, une fois par semaine, regarder où en sont ses investissements, faire son virement du fin de mois pour alimenter son compte et acheter des actions, des trackers. Bon, bien sûr, il ne faut pas faire n'importe quoi, ça demande quand même certaines connaissances pour éviter d'acheter des choses qui vous feront perdre de l'argent, mais c'est vrai que l'investissement long terme est quand même beaucoup moins compliqué et beaucoup plus à la portée de tous que le trading. Par contre, effectivement, les bénéfices que vous allez tirer de l'investissement long terme seront beaucoup moins élevés que les bénéfices que vous pourrez espérer recevoir en pratiquant le trading. Donc, avec un petit portefeuille, il est possible de pratiquer le trading et de pratiquer l'investissement long terme. Maintenant, moi, mes conseils, ça va être tout simplement en fonction déjà de ce que vous souhaitez faire et de votre disponibilité. Si vous n'avez pas le temps pour passer quelques heures sur les graphiques, si vous ne voulez pas vous faire chier à passer des semaines et des semaines et des mois à pratiquer avant de pouvoir recevoir de l'argent réel parce que vous, au début de votre apprentissage, vous serez sur un compte de démonstration. Si vous ne voulez pas vous casser la tête, n'allez pas sur le trading. Franchement, n'allez pas sur le trading. Effectivement, en trading, on peut gagner énormément. Des fois, on peut faire 20-30% sur un seul mois, mais ça demande beaucoup d'apprentissage, beaucoup de temps et ça demande surtout une psychologie vraiment très solide pour pouvoir tenir l'ensemble de ces positions. Maintenant, l'investissement long terme, si vous ne voulez pas passer de temps, si vous voulez être tranquille, si vous voulez juste placer et ne plus vous soucier de votre argent et laisser faire le temps pour pouvoir faire fructifier ce portefeuille, effectivement, l'investissement long terme est une bonne solution. Maintenant,
en trading, quand on a 200 euros, on va pas trader de la même façon que quand on a 10, 20 000, 30, 50 000 euros. Il est vrai, tout simplement, déjà comme je vous l'ai dit au début, le money management qui va être tout simplement différent, puisque moins on a d'argent, plus en fonction du stop loss, des fois mettre un stop très près ça sert à rien puisque vous allez vous faire sortir à chaque fois, donc il faut quand même mettre ces stop loss sur des zones pertinentes. Et effectivement quand on a un petit portefeuille parfois on sort de ces fameux 1% de risque par position et on est obligé d'aller des fois chercher au-delà, parfois 2, 3, 5%, ce qui est quand même énorme. Mais effectivement, quand on a un petit portefeuille, parfois on n'a pas le choix. On est obligé de prendre une gestion de risque beaucoup plus élevée. Mais ça peut se compenser en travaillant bien ces trades et en ne sélectionnant que des trades à très forte probabilité de réalisation. Ce qui va aussi changer entre un trader avec un gros portefeuille et un trader avec un petit portefeuille, ça va être les actifs qu'on va trader. C'est-à-dire que des actifs qui coûtent très cher, qui demandent un gros taux de couverture ou qui sont très volatiles, on va plutôt réserver ça sur des gros portefeuilles. Des actifs qui demandent très peu de taux de couverture, qui coûtent très peu cher, des actions qui coûtent très peu cher, mais qui sont intéressantes à trader, ou des indices comme le CAC 40 qui demandent très peu de taux de couverture, on va pouvoir avec un petit portefeuille intervenir là-dessus, même si c'est vrai qu'il n'y a pas trop de volatilité, il n'y a pas trop de force de pips, mais ça reste quand même très intéressant pour démarrer et se constituer un portefeuille qui sera plus volumineux et beaucoup plus intéressant par la suite en conservant les gains à l'intérieur. Voilà, si la bourse vous intéresse, en haut à droite sous une petite fiche, vous avez aussi le lien dans la description. Il s'agit d'une formation qui est offerte et qui va vous permettre comme ça d'apprendre un petit peu les bases en bourse, en trading. Et notamment, voilà, comment est-ce qu'on fait pour lire un graphique, comment est-ce qu'on sait s'il faut acheter, vendre, qu'est-ce que les indicateurs techniques, on voit un petit peu comment on fait pour associer les indicateurs techniques afin d'obtenir des signaux. Et puis si vous êtes déjà, voilà, vous avez déjà des bases, vous souhaitez une formation qui soit complète, pédagogique, avec des modules à suivre dans l'ordre, je vous invite là encore à aller voir le catalogue des formations complètes. Voilà, il y en a pour tous les styles. Vous allez trouver un petit peu ce qui va vous correspondre. Voilà, si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la chaîne et activez aussi la petite cloche. Comme ça, vous recevrez les notifications quand une nouvelle vidéo sortira sur la chaîne. Et ça vous permettra de la regarder tout de suite et d'être parmi les premiers. N'oubliez pas aussi de rejoindre mon Instagram qui s'affiche. Ça va vous permettre de recevoir du contenu que je ne diffuse pas sur YouTube, comme par exemple parfois des prises de position que je fais. Je les mets en story. Voilà, c'est pas des signaux puisque je ne suis pas pour les signaux, mais j'aime bien partager un petit peu ce que je fais des fois, mes semaines, ou parfois même on fait des lives où on discute entre nous. Puis lâchez un commentaire aussi si vous avez tout simplement envie de partager votre expérience. Peut-être que vous avez un petit portefeuille, un gros portefeuille, que vous intervenez d'une façon bien particulière. Peut-être que vous avez commencé avec un petit portefeuille et qu'aujourd'hui vous avez un gros portefeuille de trader, que vous faites du trading ou de l'investissement boursier. Voilà, n'hésitez pas à partager votre expérience. C'est Alexandre, le trader indépendant. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!